Salut bien-aimés, soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous poursuivons notre étude biblique avec le livre de 1 Jean, chapitre 2, versets 12 à 17. Le thème que le Saint-Esprit nous a donné est intitulé « L'amour du monde est inimitié contre Dieu ». Dimanche passé, notre réunion a eu lieu, mais notre enregistrement a eu des légers problèmes. Donc, c'est pourquoi je vais reprendre cet enseignement pour vous le faire parvenir, parce que l'édification du corps de Christ est le plus important de tout ce que nous pouvons faire en Christ. Et cela parce que c'est la parole de Dieu qui sauve. Donc, faisons donc la lecture de notre texte principal, 1 Jean, chapitre 2, versets 12 à 17. Il est écrit « Je vous écris, mes enfants, parce que vos péchés sont pardonnés grâce au nom de Jésus-Christ. Je vous écris, parents, parce que vous connaissez celui qui existe depuis longtemps. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le mauvais. Je vous écris, mes amis, parce que vous connaissez le Père. Je vous écris, parents, parce que vous connaissez celui qui existe depuis le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts. La parole de Dieu demeure en vous et vous avez vaincu le mauvais. N'aimez pas le monde, ni rien de ce qui est mondain. Si quelqu'un aime le monde, il n'est pas motivé par l'amour du Père. En effet, ce qui est mondain, c'est de vivre en fonction de ses désirs mauvais ou de vouloir tout ce que l'on voit et de se vanter de tout ce que l'on a. Cela veut dire l'orgueil, bien sûr. L'orgueil de la vie, l'orgueil de la chair, l'orgueil des yeux, dans d'autres versions. Tout cela vient du malin. Mais le monde est en voie de disparaître, ainsi que ses motivations. Mais la personne qui fait la volonté de Dieu vivra pour toujours. Voilà le texte que nous allons élaborer, interpréter pour comprendre quel est le message que le Saint-Esprit veut nous annoncer. Il est bien vrai, nous lisons tous souvent ce verset, nous lisons souvent ce contexte, mais aujourd'hui, je pense que le Saint-Esprit va nous l'expliquer d'une autre manière, peut-être de manière différente comme nous le comprenons souvent. L'amour du monde est le fait de vivre en fonction de ses propres désirs, cela veut dire de ses désirs charnels. Donc, quand la Bible nous dit que nous devons éviter de vivre selon le monde, d'aimer le monde, cela veut dire que nous devons éviter de vivre en fonction des désirs charnels de notre cœur. Et l'inimitié, c'est quoi? L'inimitié, c'est cet aspect de vie, cette façon de vie que nous vivons et qui déplaît à Dieu. C'est ce que la Bible appelle ici l'inimitié contre Dieu. Donc, la manière dont nous vivons qui déplaît à Dieu, la manière dont nous vivons qui est en désaccord avec la volonté de Dieu, c'est ce que la Bible appelle l'inimitié contre Dieu. Donc, ici, l'amour du monde étant donc le fait de ne pas vivre en fonction des désirs charnels qui animent nos cœurs. Donc, si nous vivons de cette façon, nous devenons ennemis de Dieu, parce que notre vie s'oppose à la volonté de Dieu. Donc, cette manière que l'amour du monde manifeste dans notre cœur, de telle sorte qu'il nous incite,
il incite dans notre cœur la volonté de satisfaire nos désirs, la volonté de posséder ce que nous voulons à tout prix, à tous les prix, à tous les coups. Nous voulons posséder ce que nous avons, l'orgueil qui anime nos cœurs par rapport à ce que nous sommes ou par rapport à ce que nous avons. Dieu dit, ces choses sont l'amour du monde. Et c'est comme cela que l'amour du monde agit vraiment dans notre cœur. Il nous incite à manifester la volonté de satisfaire nos désirs. Qu'ils soient contraires à la volonté de Dieu, nous ne nous préoccupons pas de la volonté de Dieu. Nous voulons juste satisfaire notre désir. Nous ne nous soucions pas. Quand je parle de nous, je ne fais pas allusion à tout être humain, je fais allusion ici aux chrétiens. Parce que l'être humain, il est libre de faire ce qu'il veut parce qu'il a fait le choix d'être un être charnel, de demeurer un être charnel. Mais nous, chrétiens, si nous confessons Jésus, c'est que nous avons fait le choix d'appartenir à Jésus. Donc, en d'autres termes, notre vie appartient à Jésus et il doit, dans notre vie, décider de ce qu'il en est. Donc, il doit nous donner des directives et nous devons les respecter parce que nous avons dit que nous lui appartenons. Quand nous appartenons à quelqu'un, alors c'est cette personne qui dirige notre vie, donc elle a le droit de dicter notre conduite parce que nous lui appartenons. Voilà. Donc c'est pour cela que je fais allusion à nous, les chrétiens. Donc l'amour du monde suscite, il incite dans notre cœur cette volonté intense de satisfaire nos désirs et de ne pas tenir compte des désirs de Dieu, de ne pas tenir compte si ces désirs plaisent à Dieu ou que Dieu les approuve ou pas. On ne regarde même pas, on ne songe pas à ça. Moi, le secret que je dirais à mes frères et sœurs chrétiens, c'est que lorsque tu as une volonté qui anime ton cœur, parce qu'on est humain, sans toutefois l'oublier, on est donc animé des volontés dans nos cœurs. Mais avant de mettre en exécution la volonté qui t'anime, essaie d'abord de sonder la parole de Dieu. Si cette volonté qui t'anime, Dieu l'approuve. C'est comme cela qu'un chrétien se protégerait de l'amour du monde, en fait du péché en général. Donc, lorsque dans ton cœur, tu essayes de vérifier, quand une volonté anime ton cœur un désir anime ton cœur, tu essayes de vérifier dans la parole de Dieu, à la lumière de la parole de Dieu, si cette volonté est approuvée par Dieu. Si elle n'est pas approuvée par Dieu, alors il faut que tu pries. Nous devons donc prier à ce moment-là pour que nous ne fassions pas ce que notre cœur veut. Pour que nous ne donnons pas satisfaction à ce que notre cœur veut. Moi, en principe, mes bien-aimés, c'est comme ça que j'essaye de lutter contre le péché. Lorsque je suis animée d'une volonté dans mon cœur, alors j'essaye d'entrer dans la parole de Dieu pour essayer de voir si cette volonté plaît à Dieu. Et ça peut être peut-être de manière instantanée, alors peut-être que je ne lirai pas la parole de Dieu, mais je vais prier. Je vais prier, je vais dire, Seigneur, cette volonté anime mon cœur. Est-ce qu'elle est approuvée par ta parole? Et je sais que Dieu va me répondre parce que je le demande de manière sincère. Lorsque nous sommes sincères devant un Dieu, le Seigneur nous répond toujours. Et je vous assure que nous allons discerner sa voix. Voilà que c'est ce que moi, en tant que votre sœur, c'est ce que je fais souvent pour essayer vraiment de lutter contre cet ennemi de notre foi, de notre salut, de notre éternité, qui est le péché. Donc, vous pouvez lutter aussi de cette manière, bien-aimés. Donc, est-ce que certaines volontés, selon la connaissance de la parole de Dieu que Dieu nous donne, certaines volontés, quand ils animent nos cœurs, nous savons même déjà. On n'a même pas besoin d'aller consulter la parole parce que nous l'avons déjà dans notre cœur. On n'a pas besoin d'aller prier parce que nous savons déjà que cette volonté, la parole de Dieu ne l'approuve pas. Donc, il y a certaines volontés que quand elles animent notre cœur, nous savons déjà, puisque la parole que nous avons reçue dans nos enseignements qu'on nous donne, dans les prédications qu'on nous donne, dans les exhortations, nous savons déjà que telle volonté, Dieu ne l'approuve pas. Donc,
à ce moment, si nous nous sentons faibles, alors référons-nous à la prière et implorons Dieu pour que le Seigneur nous fasse la grâce de nous fortifier, comme il avait fortifié d'ailleurs notre Seigneur Jésus-Christ lorsque il craignait de mourir de cette façon. En fait, ce n'était pas la mort que le Seigneur craignait, parce qu'il savait que de toute façon, il va mourir, parce que c'était le chemin approprié pour sauver l'être humain. Mais c'est de la manière dont il devait mourir, dont il avait craint. C'est pour ça qu'il est allé auprès du Père et dire au Père, Seigneur, si cela est de ta volonté, change-moi cette manière de vivre. C'est ce qu'on appelle la coupe. La coupe ici est le symbole de la souffrance dont nous allons affronter. Donc nous aussi, nous connaissons souvent, nous pouvons donc demander à Dieu, Seigneur, voici cette volonté mauvaise qui m'anime, je sais que ta parole ne l'approuve pas, donne-moi la force pour que je ne puisse pas me soumettre à satisfaire mon cœur. Parce que Jésus a prié et Dieu lui a fortifié lorsque l'esprit d'Élie et de Moïse l'ont apparu. Alors il a été fortifié et il est allé affronter l'épreuve qui l'attendait. Donc, bien aimés, lorsque nous ne faisons pas cet examen de conscience, lorsque nous n'exerçons pas ce conseil que je venais de donner, cette exhortation que je venais de donner, si nous nous laissons emporter par nos désirs, si nous satisfaisons nos désirs charnels qui animent nos cœurs, lorsque nous recherchons à posséder à tout prix ce que nous désirons, même si cela n'est pas approuvé par Dieu, lorsque l'orgueil de la chair et des yeux anime nos cœurs, bien-aimés, cette façon de vivre, cette façon d'être nous rend ennemis de Dieu. Cette façon de vivre nous entraîne à l'inimitié contre Dieu. Est-ce que l'inimitié n'est pas ce que vous entendez ici, comme je venais de l'expliquer en amont? Cela ne veut pas dire que Dieu vous déteste. Parce que chez nous, les humains, on considère que l'inimitié, c'est que deux personnes se détestent, deux personnes se haïssent. Non, cela ne veut pas dire que Dieu va te détester, mais cela veut dire, cette inimitié veut dire que tu es opposé à la volonté de Dieu, donc tu es, en d'autres termes, tu es comme un adversaire de Dieu. Donc, c'est comme si tu luttes contre Dieu. Et la Bible nous dit que nous ne devons pas lutter contre le Saint-Esprit de Dieu, par lequel nous avons été scellés d'un sceau. Donc, c'est comme si nous luttons avec le Saint-Esprit lorsque nous n'évitons pas d'aimer le monde et de nous soumettre aux désirs du monde. Alors, nous devenons un peu comme ennemis de Dieu. Et vous me direz, mais oui, vous avez expliqué, nous devenons ennemis de Dieu, Dieu ne nous déteste pas et tout, mais cette inimitié joue quel rôle? Cette inimitié joue le rôle que toi-même, tu défends à Dieu ton âme. Tu ne veux pas que Dieu conquiert ton âme. Donc, tu empêches Dieu de conquérir ton âme. Alors, donc, tu n'es pas différent de Satan qui œuvre pour égarer la plupart des êtres humains et les empêcher d'hériter la vie éternelle, donc empêcher Dieu de conquérir leurs âmes, empêcher Dieu de gagner leurs âmes. Donc lorsque tu vis de cette manière, donc c'est pour ça que je dis que tu es comme un adversaire de Dieu, parce que tu empêches Dieu de conquérir ton âme. Dieu veut conquérir nos âmes. C'est ça la lutte entre Lucifer et Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort pour que Dieu qu'il est puisse conquérir nos âmes et les sauver. Donc, vivre avec nos âmes éternellement. Et Lucifer, lui aussi, il veut conquérir nos âmes pour les entraîner en enfer avec lui. La lutte entre Dieu et le mal, c'est parce que le mal veut conquérir nos âmes et Dieu veut conquérir nos âmes. Donc, il y a une seule matière en nous ou un seul être en nous qu'ils veulent tous les deux, ce sont nos âmes. C'est notre âme qu'ils veulent bien aimer. Donc, lorsque tu vis donc de cette manière, c'est comme si toi-même, tu luttais contre Dieu pour lui dire, tu n'auras pas mon âme, je ne te donne pas mon âme. Alors que, excusez-moi de rire, alors que dans ta prière de confession, parce que moi c'est comme ça que je l'appelle, tu as dit à Dieu que je te donne mon âme.
Mais avec tes actes, tu démontres que tu ne donnes pas ton âme à Dieu parce que tu fais tout pour que Dieu n'acquiert pas ton âme, pour que Dieu ne gagne pas ton âme. Lorsque nous péchons et que nous empêchons, lorsque nous péchons et que nous ne voulons pas nous soumettre à la volonté de Dieu, c'est comme si nous disons à Dieu que non, 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 en fait, je ne te donne pas mon âme, même si je l'avais confessée, je ne te la donne pas. C'est ce que cela signifie, bien-aimé. On doit donc faire très, très, très attention. Ne laissons pas les désirs de nos cœurs, bien-aimés, envahir nos cœurs. Ne laissons pas les désirs de nos cœurs, bien-aimés, nous faire perdre le royaume de Dieu. Parce que si nous perdons le royaume de Dieu, bien-aimés, ce qui va arriver à la fin, je suis certain, et je l'atteste, je ne suis pas sûr que nous allons supporter ce qui va arriver si jamais nous perdons notre âme. Nous allons un peu lire Jacques chapitre 4 au verset 4, ce qu'il nous dit, et nous allons continuer à interpréter cette parole. Écoutons la lecture. Lettre de Jacques 4,4. Infidèles que vous êtes, ne savez-vous pas qu'être ami du monde, c'est être ennemi de Dieu? Celui qui veut être ami du monde se rend donc ennemi de Dieu. Voilà, bien-aimés, Jacques nous dit que si quelqu'un aime le monde, il devient ennemi de Dieu. Cela confirme ce que je venais de vous dire en amont. Si tu aimes le monde, bien-aimé, tu es ennemi de Dieu. Peu importe ce que tu fais, même si tu es au service de Dieu, je ne sais dans quel domaine ou dans quel département, mais sache que tu es ennemi de Dieu parce que ce que tu es en train de faire, Dieu ne l'approuve pas. Dieu n'approuve pas ce que nous faisons lorsque nous sommes en inimitié avec lui. J'aimerais dire ceci, que par exemple, tu es chantre à l'église. Tu es chantre à l'église et si jamais, en étant chantre à l'église, tu es en inimitié avec Dieu, donc sache que toi, tout ce que tu fais n'intéresse pas le Seigneur. Tout ce que tu fais, il ne l'approuve pas. Donc en fait, c'est comme si ce que tu fais est inutile. Et pourtant, nous faisons ces choses, nous servons Dieu pour que cela aide à l'avancement du royaume de Dieu. Afin que cela aide à l'avancement du royaume de Dieu. C'est pour cela que nous faisons des services à l'Église. Nous voulons aussi placer dans la fondation de notre Seigneur Jésus-Christ notre pierre. Dans cet édifice que Dieu est en train de bâtir, cela veut dire le corps du Christ qu'il est en train de composer pour avoir un peuple nouveau, un peuple saint et pur, juste, justifié par le sang de Jésus. Nous aussi, nous voulons participer à cette œuvre. Jésus a bâti cette œuvre dont la fondation. Nous, on vient solidifier, nous venons faire monter cet édifice, donc faire croître cet édifice. Nous aussi, nous posons notre pierre. L'apôtre Paul avait même dit dans, je crois, le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens, dans son premier livre de Corinthiens, oui, et je crois au chapitre 3, si je ne me trompe pas, il a dit que chacun de nous fasse attention de la manière dont il bâtit sur la fondation que Jésus a laissée. Donc, si tu veux bâtir dans la fondation que Jésus a laissée, il faut bien que tu bâtisses de la manière dont Dieu l'a recommandé. Sinon, ton œuvre n'entrera pas dans ce bâtisse. Ton œuvre n'entrera pas parce qu'il sera éprouvé et il sera consumé parce qu'il n'est pas approprié à ce bâtisse que le Seigneur est en train de faire. Il n'est pas approprié à cet édifice, au corps du Christ que Dieu est en train de composer. Donc l'amour du monde, bien-aimé, fait en sorte que l'être humain que nous sommes puisse vraiment s'éloigner de Dieu.
Et je vais te dire aujourd'hui, si tu es vraiment chrétien et que tu aimes le monde, sache que toi, tu es très, très éloigné de Dieu. Et quand nous aimons le monde, en même temps, nous disons être enfants de Dieu, parce que c'est nous qui le disons à ce moment-là. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui l'atteste. Parce que à cause de nos œuvres, le Saint-Esprit n'approuve pas et il n'atteste pas quelquefois que nous sommes ses enfants, surtout lorsque nous demeurons dans le péché. Parce que la Bible dit, je crois en Hébreux chapitre 10 au verset 26, la Bible dit, si nous péchons volontairement, après avoir connu la vérité, nous péchons volontairement, c'est que nous méprisons le sacrifice que Jésus a fait pour nous. Et si nous méprisons le sacrifice que Jésus-Christ a fait pour nous, comment pouvons-nous espérer ou encore confesser que nous sommes enfants de Dieu en méprisant le sacrifice de celui pour qui nous disons être ses enfants? On méprise son sacrifice. Parce que quand on pêche volontairement, c'est un mépris. Revenons même d'abord à nous-mêmes. Quand tu as des enfants, pour ceux qui ont des enfants en tant que chrétien, lorsque tu as un enfant qui te désobéit tout le temps, pas une fois en passant, bon, je ne dis pas qu'une fois en passant c'est acceptable, non, mais je veux un peu essayer de montrer la gravité de notre comportement. Tu désobéis à Dieu, tu aimes le monde et tu te désintéresses carrément à la volonté de Dieu. Ton enfant qui le ferait avec toi, bien-aimé, dis-moi, en dehors de ce que vous êtes liés par le sang, cet enfant, tu auras même du mal à confesser devant les hommes que c'est ton enfant parce que tout le monde connaît son comportement. Je veux que tu comprennes ou que nous comprenions jusqu'où nous amenons le nom du Seigneur à être blasphémé. Lorsque ton enfant est peut-être un voleur, tu as tant conseillé cet enfant, tu as tout mis à son service pour qu'il arrête le vol, mais il n'arrête pas. Il fait que voler, et même ailleurs, en dehors de la maison, et tout le monde le sait. Cet enfant est une humiliation pour toi, parce que tout le monde le sait. Et c'est toi qu'on condamne, parce qu'on dit, tu ne l'as pas certainement bien éduqué. Donc, cet enfant est une honte pour toi. Et quand bien même tu arrives dans un endroit où on ne connaît pas que c'est ton enfant, lorsqu'on dit que c'est ton enfant, tu as honte. Si quelqu'un te demande même, tu connais cet enfant, tu auras même honte de le confesser toi-même que c'est ton enfant. Pourquoi? Parce que tu ressens de la honte, du dégoût pour le comportement de cet enfant. Bien aimé, c'est la même chose que nous faisons à Dieu. Ce n'est pas différent. J'ai souvent dit que pour comprendre exactement ce que nous faisons à Dieu et que cela nous pousse à renoncer, il faut quelquefois qu'on fasse le rapprochement avec nous dans notre vie humaine et dans la société. C'est exactement ce que nous faisons à Dieu. Lorsque nous aimons le monde et nous disons par contre que nous aimons Dieu, alors que nous aimons ce qui est l'ennemi de Dieu, nous aimons ce qui est adversaire contre Dieu, avec Dieu, et nous disons, franchement, est-ce qu'on se comprend souvent lorsqu'on fait ce genre, je dirais, et lorsqu'on confesse cela devant les gens, parce que les gens qui nous entendent souvent confesser que nous sommes enfants de Dieu, ils voient notre vie, hein? Ils le voient, ils l'analysent. Et pour certains, il y a certains commandements de Dieu que même les païens connaissent. Ils diront, mais comment celui-là ou celle-là dira qu'elle est enfant de Dieu, alors que nous, on la voit vivre anarchiquement, on la voit vivre dans la débauche, on la voit vivre dans l'impudicité, on la voit vivre dans l'idolâtrie, on la voit vivre dans la mode. Voilà, quelque chose qui entraîne les chrétiens dans le monde. La mode. Tout le monde veut être à la mode. Tout le monde veut être à la page, selon la société. Nous, on n'est pas citoyens du monde, donc on n'a pas à se référer à la mode. La mode, elle est du monde. Par exemple, on doit faire des choses juste par nécessité et non pour répondre au temps présent, à l'époque actuelle. C'est pour cela que la Bible nous dit, je crois, aux Romains,
je vais essayer d'aller sur Romains. Donnez-moi un peu du temps, bien-aimé. Le livre de Romains, où est-il? Romains, chapitre 12. Romains, chapitre 12. Que nous dit la parole de Dieu sur Romains, chapitre 12? Au verset 2. Voilà, j'y suis. Et la Bible nous dit ceci, bien-aimé. Lettre aux Romains 12:2. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. La Bible nous dit ici que nous devons nous conformer aux habitudes de Dieu et non à ceux ou à celles de ce monde. On doit laisser Dieu nous transformer et nous donner une intelligence nouvelle. Bien-aimé. Donc, on ne doit pas se conformer à la mode. On ne doit pas se référer à la mode d'aujourd'hui. En tant que chrétien, tu n'as pas besoin d'aller acheter les sacs à la mode, les chaussures à la mode, les vêtements à la mode, les coiffures à la mode. Fais tout par nécessité. Les voitures à la mode, les maisons à la mode, tout à la mode. Non! Si tu vis de cette manière en tant que chrétien, tu es dans le monde. Comme on parlait récemment, la mort de notre sœur nous a instruit, même si ce n'est pas de ça qu'elle est morte, moi je ne sais pas de quoi elle est morte, je le dis. Mais si c'est par BBM c'est la mode. Avant, certains des chrétiens ne faisaient pas cela, peu importait sa morphologie. Elle ne cherchait pas à changer cela. La seule chose que Dieu peut peut-être approuver chez nous, les humains, c'est que nous perdons des kilos naturellement si tu es proportionné. Si tu as un corps proportionné, alors cherche à perdre les kilos naturellement que d'aller te fendre un corps à gauche et une partie du corps à droite. Bon, entre parenthèses, je ne suis pas là pour spéculer, je suis là pour instruire en sorte que nous ne tombions pas dans les pièges de l'ennemi parce que l'amour du monde est aussi une séduction. L'ennemi vient souvent séduire nos cœurs pour implanter dans nos cœurs tout ce que Dieu désapprouve. Et lorsque nous n'avons pas le discernement de savoir que ça, Dieu ne l'approuve pas en tant que chrétien, nous succombons facilement. Et quelquefois, je dirais même certains de nos péchés, ici, là, certains chrétiens ne savent pas que ce sont des péchés. Comme par exemple, modifier son être, modifier son corps, je vais dire. Certains chrétiens ne savaient pas que c'était un péché. Mais c'est un péché. La seule manière que Dieu permet qu'un être puisse modifier ses corps, c'est de maigrir naturellement en faisant des régimes ou en faisant le sport. Le sport n'est pas un péché. Mais aller modifier son corps par la chirurgie esthétique serait un péché. Il y a des exceptions. Tu peux faire la chirurgie esthétique lorsque tu as une malformation qui est une maladie. Lorsque c'est une maladie et que à ce moment il n'y a que les opérations de la chirurgie esthétique qui peuvent te guérir de cette maladie, alors là, Dieu le permet parce que c'est une maladie. Mais quand ce n'est pas une maladie, tu n'as pas besoin de le faire. Je dis bien dans le cadre d'une maladie. Si tu as une malformation du corps qui est une maladie et que tu veux te traiter, à ce moment, Dieu peut le permettre que tu puisses te faire opérer pour traiter cette malformation qui est une maladie. Mais si ce n'est pas une maladie, alors ça ne vaut pas la peine. Si c'est pour améliorer sa corpulence pour être plus beau ou plus belle, à ce moment, c'est un péché. Et c'est l'amour du monde. Oui, bien aimé, c'est là les tendances de l'amour du monde.
lorsqu'on parle de satisfaire les désirs de nos cœurs, lorsqu'on parle de posséder tout ce que nous voulons, lorsqu'on parle de l'orgueil des yeux et l'orgueil de la chair, c'est-à-dire du cœur, tout cela, ça entre dans le cadre. Donc, si je pars me faire opérer pour améliorer ma silhouette, parce que je veux être plus belle, alors c'est un péché. Si je vais m'acheter des vêtements pour paraître plus élégante, alors je pêche. Si je me mets à désirer avoir quelque chose juste pour que je puisse paraître. Je veux avoir une belle maison pour paraître, je veux avoir une belle voiture pour paraître, je veux avoir des beaux habits pour paraître. À ce moment, je pêche. C'est ça l'amour du monde. Si j'entre dans les détails aussi pragmatiques que nous vivons souvent et que nous pratiquons, c'est ça l'amour du monde. Dieu te dit, tu n'as pas besoin de rechercher ces choses juste pour paraître. Ces choses, Dieu nous les donne par nécessité. Il va te donner une voiture, il va te donner une maison, il va te donner des habits, il va mettre à ta disposition ce que tu veux juste par nécessité. En fait, le chrétien, tout ce qu'il doit avoir, c'est pour sa nécessité et non pour paraître. Tout ce que nous voulons pour paraître est un péché. Même si cela est bénéfique pour nous, mais je dis bien c'est un péché parce que nous avons émis l'intention, notre motivation de le posséder, c'était pour paraître. Le paraître est un péché. Tout ce qui nous pousse à paraître est un péché. Oh, bien-aimé. Donc, l'amour du monde suscite la jalousie de Dieu. Lorsqu'un chrétien aime le monde, il suscite cependant la jalousie de Dieu. Et si tu aimes le monde, sache que toi, tu rends Dieu jaloux. Et lorsque Dieu manifeste sa jalousie, nous ne pouvons pas la supporter. Parce que quand Dieu manifeste sa jalousie, il devient un peu plus sévère que d'habitude. Il devient un peu plus sévère que ce que nous ne pouvons pas imaginer. Parce que en tant que chrétiens, nous les enfants de Dieu, nous aimons le côté amour de Dieu. Nous aimons quand Dieu manifeste l'amour, quand il est un père pour nous. Mais j'ai souvent dit aux gens que le même Dieu qui est un père, rempli d'amour, de douceur, qui nous console, qui nous berce et tout, c'est le même Dieu qui est souvent aussi un roi. Et un roi, il gouverne, il règne et avec autorité. Donc Dieu peut être très farouche quelquefois. C'est pour cela qu'il nous dit sur ce verset de Matthieu, chapitre 6, au verset 24, je cite. Évangile selon Matthieu 6, 24. Personne ne peut servir de maître, ou bien il haïra le premier et aimera le second, ou bien il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Voici, donc nous ne pouvons pas servir en même temps Dieu et le monde. L'argent, c'est le monde. Quand nous avons aussi de la cupidité, nous aimons l'argent plus que Dieu, c'est le monde, l'amour du monde. Parce que c'est l'amour du monde qui rend les chrétiens cupides. Donc, bien-aimé, si tu aimes Dieu, ne te dis pas que tu peux également associer à cet amour l'amour du monde. Si tu le fais, c'est que tu détestes Dieu. Parce qu'on ne peut pas aimer et le monde et Dieu en même temps. Et c'est pour cela que Dieu nous dit au verset de Matthieu chapitre 10, au verset 9. Je vais le faire lire. Évangile selon Matthieu 10, 39. Celui qui voudra garder sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie pour moi la retrouvera. Voici donc, bien-aimé, ce qui en est de ceux qui aiment le monde. Si tu aimes le monde, tu vas perdre ta vie. C'est parce que c'est une manière de préserver ta vie dans le monde. Et si tu préserves ta vie dans le monde, Dieu dit que tu la perdras. Mais si quelqu'un perd sa vie dans ce monde, cela veut dire si quelqu'un évite de vivre selon les tendances du monde et s'approfondit à satisfaire
Dieu en vivant selon la volonté de Dieu, à la lumière de la parole de Dieu, en vivant selon la lumière de la parole de Dieu, alors cette personne-là aura perdu sa vie dans le monde, mais il va la retrouver en fin de compte. Donc, ne suscitons donc pas la jalousie de Dieu parce que nous ne pouvons pas la supporter. Voici donc notre enseignement que j'ai reproduit. Étant donné que notre enregistrement n'avait pas vraiment tenu la dernière fois, je suis encore désolée et je vous demande pardon. Donc, voici l'édification sur notre thème, l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Ne restons pas ennemis de Dieu. Nous pouvons changer. Tant que nous sommes vivants, la repentance est toujours possible et la repentance consiste à ce que nous abandonnons le péché et que nous nous soumettons à la volonté de Dieu. Soyez bénis et bonne semaine à vous.